Depuis 2004, Rania Yaya travaillait comme guide touristique. L'année dernière, la pandémie de Covid-19 a durement frappé le secteur du tourisme, avec pour conséquence la perte de son emploi. Elle a alors immédiatement modifié son plan de carrière en utilisant les compétences qu'elle avait acquises dans son enfance auprès de sa mère pour faire du macramé. Cet artisanat textile ancien est basé sur le nouage de fils plutôt que sur leur tissage. Pour ce ramadan, Rania a décidé de fabriquer des lanternes en utilisant cette technique qui remonte au XIIIe siècle. Quand j'ai commencé le macramé, je voulais créer un art qui soit différent. J'ai donc utilisé des formes géométriques inspirées de l'architecture égyptienne et arabe. La lanterne traditionnelle égyptienne reste sans égale. J'en ai acheté une cette année. C'est lié à notre culture et à nos souvenirs. C'est aussi pourquoi j'ai conservé la forme de cette lanterne lors de la fabrication de la lanterne en macramé. Rania n'est pas la seule artiste à tenter de révolutionner la fabrication des lanternes. Shaoki Shaoki est un artisan verrier, la troisième génération de sa famille. Dans l'atelier familial, on produit des mosaïques, des luminaires et des lustres. Inspiré par un nouveau mouvement pour moderniser les modèles de lanternes, il a décidé d'utiliser ses connaissances du métier qui lui ont été transmises pour fabriquer l'élément d'éclairage le plus populaire pendant le ramadan. Notre méthode de travail traditionnelle consiste à créer des moules dans lesquels nous soufflons du verre. Faire de même avec des lanternes coûterait très cher. J'ai dû créer ma propre technique pour assembler le verre afin qu'il puisse ressembler à une lanterne. Pour les deux artistes, le mois sacré du Ramadan est une invitation à innover. Ils tentent donc de créer des œuvres d'art à des prix abordables. Mais aussi convaincantes que soit leur tentative, il existe toujours un écart concurrentiel avec le marché bien établi des lanternes. Le coût est encore plus élevé que celui des lanternes habituelles. Les lanternes traditionnelles ne demandent que quelques heures, alors que je pourrais passer plusieurs jours à fabriquer une seule lanterne. Certaines personnes ont vraiment aimé qu'il y ait des lanternes faites de nouveaux matériaux comme des fils. Je comprends que ce ne sera pas encore une tendance. Il faut du temps pour que les gens acceptent les nouveaux concepts. Pourtant, les ventes ont dépassé mes attentes. Je prévoyais de produire beaucoup moins de lanternes. Pour les deux artistes, c'est une première tentative dans la fabrication de lanternes. Alors qu'ils s'efforcent de mettre en avant chaque lanterne, ils s'interrogent aussi sur ce que l'avenir réserve à leur petite création. De nouvelles idées de lanternes rendent le mois sacré du Ramadan de cette année plus passionnant et même plus joyeux. C'est aussi un geste courageux de la part de jeunes Égyptiens qui tentent de développer l'artisanat des lanternes vieux de plusieurs siècles et de se l'approprier.